Et coucou chers art journalistes, c'est Marie de l'âme du féminin. On se retrouve pour la 52e semaine du journal de Pi, journal de projection, d'intuition, d'introspection 2024. Cette semaine, on va voir arriver Noël. On a fini la semaine dernière sur le solstice d'hiver, donc ici, avec ces petites joies de Noël qui arrivent. Et pour cette semaine, j'ai voulu partir sur une base de noir justement pour rappeler ce solstice qu'on a eu ce week-end, pour rajouter de la lumière. Donc le mot d'ordre de cette semaine, c'est de la lumière. On a des jours qui sont courts. La lumière, comment ça va se manifester cette semaine? Eh bien moi, j'ai déjà pu la manifester en fait hier soir avec les relations, les amis, avec la famille qui va arriver tout au long de la semaine en fait avec les interactions. Finalement, c'est ça qui va nous réchauffer, ce sont ces interactions avec des personnes qu'on aime, des personnes qui nous font du bien, bien évidemment, et des personnes donc on peut choisir. On n'est pas obligé de se soumettre à sa famille, hein. Voilà. Ou en tout cas, on peut décider, ok, la famille, mais dans un petit temps réduit. Et ça, c'est notre pouvoir finalement qu'on a sur les choses. Oui, on peut rester fidèle à dire on fait de Noël en famille, mais on peut aussi le cadrer. Voilà. Donc, pour cadrer tout ça cette semaine, pour mettre de la lumière, de la joie, j'ai prévu une page plutôt festive parce que oui, je pars sur du noir. Hier soir, vite fait, m'est venue en fait cette page, pas forcément toute la composition, mais une partie. Et donc, je me suis dit, hop, je fais vite un fond noir comme ça, il a le temps de sécher. Donc ça prend mais même pas 2 minutes. Hein. Le plus long, c'est de laver le pinceau après en fait. Et je me suis dit que j'allais couper dans du papier festif ici. Donc, papier rouge. Avec du bain, c'est pas moi qui l'ai coloré, il était déjà colorisé comme ça. Je vais tamponner une jolie fleur de Noël dessus. Avec, hop, pardon, ça bouge. De la poudre à embosser qui a un petit peu un effet neige. En fait, ça grossit en séchant. Ça fait un effet un peu boursouflé, ça fait un peu neige. Donc, c'est parti pour cette petite page. Très sympathique. Ah, j'ai oublié de prendre un papier à mettre en dessous. Moi, je le ferai sur le plastique. On va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, je mets un plastique en dessous pour absorber les irrégularités parce que j'ai un plan de travail qui est irrégulier. Il a des taches de peinture. Donc, de pouvoir tamponner sur quelque chose d'irrégulier, je mets une petite mousse en dessous. C'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'univers de l'âme du féminin cette semaine? Eh bien, pas grand-chose. La boutique reste ouverte, la boutique en ligne, on peut toujours avoir les ateliers en ligne. On peut toujours s'inscrire à la Creative Alchimie, il n'y a pas de souci. Tout ça, ça fonctionne. Les personnes qui ont reçu, d'ailleurs, qui ont participé au concours, vous avez toujours votre bon d'achat disponible jusqu'à la fin janvier. Donc, pour les deux boutiques, la Creative Alchimie et l'âme du féminin. Et si vous voulez le jeu de l'âme, eh bien, pas de souci. Je continue, moi, à l'expédier si vous le souhaitez. Alors, je ne peux pas garantir après que la livraison se fasse rapidement. Tout simplement parce que là, avec les fêtes, il va y avoir des jours fériés. Alors, je m'aperçois que il y a un petit peu d'ombre sur mon plan de travail. C'est pas grave. J'ai encore une mouche. Alors, il n'y a qu'une seule mouche dans toute ma maison. Mais ça n'empêche qu'elle veut quand même venir me voir aujourd'hui. Pour les personnes qui ont vu ma petite vidéo bêtisier de l'année, hop, les mouches ont parfois tendance à m'énerver. Aujourd'hui ça va, je suis plutôt zen. Aujourd'hui je me suis dit, c'est bon, on est en mode vacances à la maison. Donc mon mode vacances, qu'est-ce que ça signifie, surtout quand on travaille de chez soi, pour soi, et pour une communauté en ligne. Eh bien, ça signifie déjà se lever beaucoup plus tard. J'ai pas besoin de me lever en même temps que mon homme et mon fils qui vont au travail et au collège. Ça, c'est super cool. Parce que moi, je suis plutôt une lève-tard. Et ça me permet aussi là, de prendre un peu plus le temps. Voilà, j'ai traîné ce matin sur Internet, j'avoue. C'est même pas forcément procrastiner, mais c'est se donner la possibilité de s'ouvrir à des nouvelles choses, en fait. Voilà, c'est ça. Là, je suis pas sortie parce qu'il y avait du vent. Voilà, donc c'est un motif de tampon qui est assez fin. Mais en le faisant chauffer, la poudre va gonfler.
je mets ça là. Je récupère le surplus de poudre. Alors forcément, le plastique, c'est peut-être pas le meilleur. Ah si, ça marche bien. J'avais peur qu'on ait de l'électricité statique sur le plastique et que ça reste collé. Mais non, ça fonctionne plutôt bien. Super. Voilà. Et quoi d'autre? Et ben voilà, tranquillement. Se laisser vivre pour cette période en mode vacances. Pour autant, je vais faire quand même mon petit tour sur les réseaux aujourd'hui. Alors, c'est parti pour chauffer. Alors, voilà, je sais pas si tu l'as vu en accéléré, mais ça gonfle. Ici, je vais détourer avec une petite paire de ciseaux. Ça me fait penser. Il faudrait que je parle des ciseaux un jour. Il y a plein de ciseaux, plein de formes de ciseaux différentes. Et alors moi, cette année, j'ai récupéré encore plein de nouvelles formes de ciseaux que je ne connaissais même pas. Des ciseaux pour la couture, pour les détails, pour les petits fils. Et en fait, chaque forme de ciseaux a son intérêt. Alors, je connais pas trop les formes de ciseaux gauchers, spécifiques gauchers. Parce que moi, dans ma famille, ma grande soeur est gauchère, mais je suis pas très proche. Donc, je connais pas forcément les spécificités et les problématiques liées à ça. Par contre, le fait d'avoir des ciseaux de formes différentes, ça permet plus ou moins des découpes précises ou des découpes faciles sur des grandes surfaces ou avec des matériaux différents. Et donc, une paire de ciseaux, personnellement, en faisant du mix média, je recadre. Si on fait que du papier, je pense que 2 paires de ciseaux, ça suffit. Même 3, allez. Mais ça va dépendre de la taille de papier qu'on utilise. Si on fait du mix média, moi, il me faut au moins 4 paires de ciseaux. Alors, tu vas me dire, ça fait beaucoup. Oui. Alors, ici, j'ai des petits ciseaux. Hop. Alors, petits ciseaux et surtout petites lames, un peu pointues. Pourquoi ces petits ciseaux? Parce que ça permet de faire preuve de précision. Typiquement, en fait, ils sont faits pour découper le papier de précision. Si je voulais vraiment détourer de façon, de la meilleure des façons, il faudrait que je passe comme ça. Et ça permet d'être vraiment au plus proche du motif et de faire vraiment quelque chose de très précis au niveau de la découpe. Donc plus nos ciseaux vont être petits, pointus et fins, plus on va pouvoir faire de la précision avec. Plus après on a les ciseaux normaux qu'on connaît à l'école, bourrons, bout pointu, peu importe, qui vont permettre de un peu tout terrain, qui découpent de tout. Après quand on est adulte, on va avoir les mêmes types de ciseaux, un peu d'écolier mais beaucoup plus allongés. En général, il y a une base et là ça permet de découper plutôt des grandes surfaces de papier comme les papiers cadeaux par exemple, c'est idéal parce que couper du papier cadeau avec ça, bonjour. On y passe du temps et en plus la découpe elle est rarement bien droite. Et ensuite j'ai une paire de ciseaux supplémentaires pour tout ce qui est mix média. En fait c'est pour couper des embellissements qui sont un peu durs avec une lame un peu plus tout terrain. Parce que là si j'essaie de couper un embellissement métallique avec ça ou même avec des grands ciseaux faits pour les papiers cadeaux, eh bien on va avoir après la lame qui va s'abîmer, qui va avoir des petites encoches et ça va couper moins bien. Alors que si on prend une paire de ciseaux un peu plus adaptée, plus robuste. Donc j'ai au moins ces 4 paires de ciseaux là. Après, si on va sur du mix média mais avec plus de tissu, on a toutes les paires de ciseaux qui sont plutôt tissus. Et c'est rigolo parce que parfois quand on fait une mauvaise utilisation finalement de la paire de ciseaux, on se dit c'est une paire de ciseaux qui coupe pas. Non, en fait, elle coupe pas la matière que tu souhaites couper parce que c'est pas la matière pour laquelle elle a été conçue. Donc, tiens, tu peux me dire en commentaire combien tu as de paires de ciseaux. Petite question du jour qui est totale en dehors de Noël, j'avoue. Mais est-ce que ça serait pertinent de faire une vidéo sur les paires de ciseaux? Je vais me noter l'idée au cas où, comme ça. C'est une courte vidéo, dans l'absolu c'est une présentation, mais c'est vrai que ça fait partie du matériel qui est de base, quand on crée avec du papier, etc. Je dis pas qu'il faut forcément en avoir 3, mais voilà, si on veut arriver à des choses qui sont
assez fonctionnel et optimisé. Ou quand parfois on a l'occasion d'avoir du matériel et qu'on ne sait pas pourquoi on l'a, à quoi il peut servir, ça peut être sympa de refaire un petit point dessus. Parce que moi je me suis... là cette année j'ai récupéré des paires de ciseaux issus du milieu médical. Alors c'est rigolo parce que c'est des toutes petites lames. Et aussi des paires de ciseaux pour couper des bouts de fil en couture. Mais pour vraiment couper le petit fil qui dépasse. C'est rigolo aussi. Et alors pour le moment je les garde parce que je me dis j'arrive quand même à les utiliser pour une pratique particulière. Mais je trouve ça rigolo parce qu'en fait j'aurais même pas pensé, enfin je savais qu'il y en avait déjà beaucoup, mais j'avais pas pensé qu'il pouvait y avoir une telle diversité d'outils ciseaux et de formes différentes comme ça. Enfin moi j'aime bien. J'aime bien toute la diversité qu'il peut y avoir parfois sur des éléments comme ça, des outils comme ça. Alors mes petites roses de Noël. Enfin non, c'est pas des roses de Noël. Hop, je vais en mettre une ici, puis je vais en découper une, je pense, peut-être une là, je vais voir. Collage d'abord. Collage. Je vais en coller sur le côté. Donc oui, une page sur la lumière pour cette semaine, sur une semaine qui n'est pas très lumineuse puisqu'on est sur les jours les plus courts. Et moi j'hésite pas à mettre les lumières le soir dehors, de mettre les lumières, des bougies dans la maison. Hier soir il y avait des bougies, c'est tout de suite très chaleureux en fait. Alors ici. Voilà, donc à la limite je vais en coller maintenant. Je vais le placer, je vais le découper après. Et là même pour le solstice, je me suis fait une petite page, mais alors vraiment très simple. Juste dessiner un feu, une flamme. Et alors par ici. Et c'est juste voilà, rendre hommage à cette période de l'année, j'aime bien. C'est soutenant aussi parce que c'est une période qui chahute. Moi ça y est, je commence à être un peu moins chahutée. Là je suis super contente. Ça fait quelques jours, je suis émotionnellement moins chahutée. Je me dis que ça va me permettre de passer des fêtes plutôt agréables parce que le chaos est arrivé avant. Et donc je vais pouvoir bien profiter de tout le monde. De l'ambiance festive. Sans avoir à ressasser. C'était challengeant début décembre, mais là maintenant c'est cool. On lâche prise. Ici, superbe. Alors, comment rajouter de la lumière une fois qu'on a du rouge pour qui amène déjà la chaleur? On est d'accord. J'avais envie de rajouter mes petites poudres pailletées. Tadam. Donc là, j'ai deux marques. J'ai la marque Art Ingredient de Finabert, ici, chez Prima. Et on a les Prima Element de Luminarte. Je crois que c'est une marque italienne, je crois. Et l'idée, de toute façon, ça reste la même chose. Hein. Ce sont des poudres à base de mica par colorant et par pigment iridescent. Iridescent, donc ça brille. On va rajouter la lumière avec des choses qui brillent. Et ici, j'ai choisi donc des brillants, ça se voit un peu au reflet. Voilà, ici c'est brillant pêche et là c'est brillant rose. Et là c'est un brillant pêche aussi, je crois. Rouge. Rouge, mais il est plutôt pêche là. Sur le coup, oui, il ressort un petit peu rouge. Et vu que j'ai déjà du rouge, je vais peut-être faire rose et pêche. Allez, on va partir que sur deux pour le moment. Alors comment on les utilise? Il y a plein de façons d'utiliser les poudres de colorisation. Enfin moi j'appelle ça poudre de colorisation, poudre mica. J'en ai mis plein sur mon plan de travail. Bon, on va piocher directement dessus. Là c'est à force de les retourner pour les montrer à la caméra. C'est pas grave. Hop, je vais piocher ici. J'ai fait un atelier spécifique sur la boutique de l'âme du fémin.
pour les poudres, toutes les façons d'utiliser les poudres de colorisation. C'est un très très bon investissement, hein, parce que moi je les ai depuis des années. Je les utilise assez régulièrement quand même, sur des tableaux aussi. Et il n'y a pas besoin de grande quantité. On peut les mixer, les mélanger entre elles. On peut faire ses propres couleurs. Ça fait des effets sympas. C'est génial. Donc là, je les utilise comme si j'utilisais de l'aquarelle en fait, sauf que c'est en poudre. Je récupère avec un pinceau humide et je viens étaler les poudres. Hop, je fais mon contour de motif, comme ceci. Voilà. Alors la petite astuce, je sais pas si ça se voit bien, si ça se voit quand même, avec le reflet. Je pousse la poudre, c'est-à-dire que la poudre, je la mets sur la base de mon pinceau, le bout du pinceau. Et c'est bien le bout du pinceau que je mets le long du motif que j'ai collé. Et après, j'appuie bien mon pinceau sur toute la longueur de mon pinceau. Comme ça, j'ai la coloration qui se met ici. Voilà, là, on voit que c'est un petit peu humide. Et ça fait une démarcation plutôt ténue. Si je fais l'inverse, c'est-à-dire si je mets ma pointe dans l'autre sens et que je fais comme ça, je vais avoir une délimitation trop nette. Et puis la couleur, on va pas avoir la sensation qu'elle part du motif collé, mais qu'elle va vers le motif collé, puis ça fait bizarre. Donc il faut faire l'inverse. Et surtout quand on travaille en aquarelle, c'est pratique parce qu'on peut retoucher. Et donc bien venir étaler, rajouter de l'eau. Et parfois moi je repousse même comme ça. Directement avec le pinceau si j'ai mal. Si des fois je m'oriente mal aussi. C'est pour ça qu'en fait j'arrête pas de tourner mes carnets quand je fais ce genre d'ombrage. L'idée c'est de donner l'impression que l'ombrage il part du motif qu'on a rajouté. Voilà, là j'ai du mal à le faire parce que justement le pinceau j'arrive pas à bien le reculer. Et je le fais tourner comme ça, tac. Et ça c'est cette façon de faire, on peut le faire donc avec de l'aquarelle. Enfin là c'est une technique aquarelle que j'utilise. On peut le faire avec le fusain. De la même façon, on va toujours estomper en partant du motif vers l'extérieur du motif. Et c'est ça qui fait l'ombrage. Et la position donc du pinceau ou de l'estompe, ça va avoir toute son importance. Alors moi j'aime beaucoup, là je parlais je passe du coq à l'âne, mais j'aime beaucoup les arts martiaux et la pratique asiatique pour ça, même si des fois il y a quand même besoin, les asiatiques parlent pas beaucoup mais ils observent énormément. Et moi c'est comme ça que j'apprends, je me suis aperçue que c'est comme ça que j'apprends. J'apprends par mimétisme et par observation. Parfois sans m'en rendre compte, mais les asiatiques quand on pratique des arts martiaux ou même l'art de faire des sushis, ils le disent, hein, pour pouvoir faire des sushis, il faut avoir été dans une boutique avec un maître pendant une dizaine d'années avant de toucher un couteau. Pour observer, en fait, pour prendre le temps d'observer comment le maître utilise ses couteaux, comment il va préparer son plan de travail, quelle va être sa posture. Et ça, c'est hyper important, mais en fait, dans tous les aspects des apprentissages en fait, du quotidien. C'est-à-dire que l'apprentissage artistique, c'est pareil. Et à travers les vidéos, alors on essaye en Occident, et moi, j'essaye aussi un maximum de verbaliser ce que je fais. Mais il y a quand même des choses qui passent dans le non-verbal. Il y a énormément de choses qui passent dans la gestuelle. Et moi, c'est ce que j'essaye quand je regarde des vidéos sur les réseaux sociaux, même des vidéos rapides, de comprendre ce qui se passe dans ce qui n'est pas expliqué, dans le non-verbal, et donc dans comment la personne elle a maintenu son pinceau ou son outil. Est-ce qu'il y a un temps de séchage qui a été coupé parfois au montage? Ça, c'est pas très rigolo les temps de séchage, je suis la première d'ailleurs à les couper au montage, mais parfois c'est tellement bien coupé qu'on s'aperçoit pas vraiment qu'il y a eu un bon temps de séchage, voire même parfois une nuit. Et on comprend pas pourquoi chez nous ça marche pas. Ça marche pas parce qu'on n'a pas respecté le temps de séchage, on n'a pas placé l'outil de la bonne façon non plus, et qu'il y a un petit truc non dit, et c'est ça qui fait la différence en fait. Et l'observation, que ce soit en artistique, que ce soit en cuisine, hein, pareil, en cuisine. Moi j'ai pesté longtemps contre les recettes de cuisine. Parce que la recette de cuisine, on nous dit comment mélanger les ingrédients et à quelle température. Mais on nous explique pas en fait qu'il faut une casserole particulière. On nous explique pas que la casserole, il faut l'utiliser de telle ou telle façon, parfois avec un couvercle, mais parfois on nous dit même pas qu'il faut faire cuire
en couvrant ou en ne couvrant pas, ou en couvrant mais de temps en temps en enlevant le couvercle pour que ça puisse s'évaporer. Et tout ça, c'est pas marqué dans la recette. Et depuis que je vois des recettes en vidéo, je me dis, ah oui, mais en fait, c'est écrit les ingrédients et la façon dont il faut les mélanger. Mais pour moi, il n'y a pas la moitié des choses que les gens font qui sont écrites dans une recette de cuisine. Voilà, bah, il faut se dire qu'en art, c'est exactement pareil. En art journal, enfin tout ce qui est finalement transmission de savoir, de connaissances manuelles, et ben c'est ça. C'est qu'il y a toujours une part de transmission qui est non dite, qui est tacite, et qui se déroule comme ça par la gestuelle, et donc qui s'apprend par l'observation. Je dis pas qu'après on peut pas y arriver en ayant juste une recette sans avoir rien vu de nulle part. J'en ai vraiment mis partout. Bon, c'est pas grave. C'est Noël. C'est Noël, ça va briller pendant 3 jours. Voilà, c'est même avec une recette, on va pouvoir y arriver, mais en général, on va quand même galérer. On va perdre des subtilités dans la création. Et donc, ça aura forcément pas le même goût parce que il y aura un petit savoir-faire qui sera différent. Voilà, je vais rajouter une autre couleur, mais pas partout. Pour nuancer un peu. Yeah, super. Et donc je ne peux que t'inviter à observer, que ce soit mes vidéos hein, et que ce soit les vidéos d'autres personnes. Observer ces petits non-dits dans la façon de faire. Et c'est ça qui fait les petits détails en général. Et c'est pas parce que parfois on veut pas le dire consciemment, hein, c'est juste que ça paraît tellement naturel que même quand on veut transmettre, on l'oublie en fait de transmettre certains aspects parce que c'est naturel, ça va de soi. Hop. J'ai encore oublié d'éteindre ma messagerie, du coup il y a des petites notifications, je suis désolée. Voilà, voilà. Et là pareil, je le dis pas mais j'en mets pas partout de la deuxième couleur. C'est juste pour faire un reflet un petit peu différent. Et donc on peut rajouter comme ça 2-3 couleurs différentes, pas au même endroit, qui sont proches, donc ils peuvent se mélanger entre elles. Hein. Bon, après en poudre de mica, on va pas faire du marron. Même le marron est joli, j'allais dire. Même le marron est joli quand on mélange les poudres de mica. Ça brille, c'est forcément joli. Voilà. C'est ce que j'avais envie de transmettre aujourd'hui. Ça brille, c'est forcément joli. Voilà. Bon, après, un certain Tolkien a dit tout ce qui alors tout ce qui brille n'est pas d'or et tout ce qui est or ne brille pas. Enfin, il y avait un truc comme ça chez Tolkien. Où c'est pas parce que ça brille que c'est forcément. Enfin voilà. Mais méfions-nous d'être attirés que par ce qui brille aussi tout le temps. Parce qu'après, on est un peu comme des papillons qui sont coincés par le côté brillant et qui tombent dans un piège. Il faut trouver les bonnes. J'allais dire, faut pas être attiré par la lumière ou par le côté brillant. Plus exactement, il faut réussir à trouver sa propre lumière intérieure. Ça, c'est le cheminement d'une vie. Voilà. Alors, je me suis bien mis de la poudre de partout et j'avais envie d'écrire quand même le mot lumière. Donc, c'est pour ça que j'enlève un peu le gros de la poussière. Je vais laisser comme ça. J'avais prévu un petit pinceau. Je l'ai fait sur une page d'art journal, là, de prendre un petit pinceau. De prendre une poudre dorée. On peut prendre un feutre doré aussi, ça marche très bien. C'est la saison. Enfin, de toute façon, je ne peux que t'inviter à faire une page pour Noël, pour le solstice, enfin pour la fin d'année en fait. Avant même d'arriver sur les pages bilan, les pages inspiration 2025 et tout ça. Moi, des fois, j'ai des temporalités comme ça qui sont personnelles. Là, j'avoue, dans ma temporalité personnelle, j'ai vraiment du mal alors pas à me projeter parce que j'arrive à me projeter pour 2025, mais en tout cas à poser vraiment des intentions très précises. Et je sais que ça va venir dans les prochains jours. Du coup, je force pas. Et là, je me dis, bah, restons dans cette temporalité un peu d'entre-deux. Cocooning. Où ça mature quand même, parce qu'il y a des choses qui se passent. Hein. Je pense que même dans le monde, on le voit. Hein. Il y a des choses qui se passent. Moi, c'est l'intention que je mets vraiment pour cette semaine, c'est d'avoir cette lumière-là.
qui est posé, qui est calme, c'est chaleureux. Ça vient nous éclairer de l'intérieur. Ça vient de nous, en fait, et il faut la laisser émerger. Lumière, que je fasse attention, parce que quand je parle, je fais des fautes d'orthographe, moi. Enfin, déjà, de base, j'en fais, mais encore plus quand je parle. Donc, je prends un tout petit peu d'eau, je le trempe directement dans ma poudre. Et c'est là où on voit que ce genre de poudre, ça sert vraiment à tout. Il n'y a pas besoin d'avoir 3 milliards de pinceaux, de choses comme ça. Alors là, c'est moins lumineux parce qu'il n'y a plus de batterie sur ma lumière. Ok, bon, on a bientôt fini, c'est pas grave. J'ai capté toute la lumière sur ma page. Il n'y a plus de lumière sur le portoir d'appareil photo. Voilà, super. Donc la lumière. Et top. J'avais pensé aussi faire quelques petites projections. Donc là, je laisse en doré. Je vais pas faire des projections dorées, je vais en faire des blanches. Ce qui risque pas de neiger chez moi cette semaine, mais j'ai bien envie d'avoir cette sensation en fait toute réconfortante de la neige. Moi, je trouve ça très réconfortant la neige. Alors oui, j'ai un peu d'ombre du coup, j'ai plus la lumière par ici. Je vais mettre par là. Je suis désolée. C'est pas les meilleures conditions pour filmer. Je me suis pas bien organisée. Mais l'idée, c'est de faire une petite vidéo tranquille. Là, j'ai profité vite fait que mes hommes partent. On va se faire un petit atelier entre garçons. Voilà, super. Et ici. Alors, ce que je vais faire aussi sur cette page-là, d'ici 1 ou 2 jours, je vais laisser bien sécher, c'est de passer un petit coup de bombe fixative. C'est une espèce de lac et ça va bien me permettre de fixer toutes les poudres que j'ai mises aujourd'hui parce qu'elles se collent un petit peu avec l'eau. Parce que là, c'est juste un pinceau à réservoir d'eau. Par contre, après, derrière, si je passe mon doigt quelques jours après, petit à petit, la poudre, elle va s'enlever. Donc, avec un fixatif, c'est une espèce de colle en spray. Ça vient tout fixer, ça bouge plus et ça reste correct dans mon carnet. Voilà pour cette page de Noël. C'est toujours un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière page de l'année. Alors tu vois que là ici il m'en reste quoi? Il me reste 1, 2, 3. Je pense que celles de devant je vais les laisser comme elles sont d'ailleurs. Mais oui, la semaine prochaine page. Je pense que j'en ferai une d'ailleurs pour une page de gratitude qui sera entre deux, les 2 semaines, pour finaliser vraiment le carnet. Et ensuite, dès début janvier, on va se retrouver avec un nouveau carnet, avec un concept qui va légèrement évoluer pour ce journal de Pi d'ailleurs. J'ai envie de le faire évoluer, d'ailleurs il a un petit peu évolué là, mais de se rallier plus globalement aux énergies, alors celles que moi je ressens, mais de façon plus générale et pas que personnelle, parce que cette année ce journal de Pi a été très personnel, ce qui était très soutenant d'ailleurs, mais d'élargir un peu les horizons, c'est bien aussi. Voilà, donc ça, je t'en parlerai plus à partir du 6 janvier. 6 janvier, un nouveau support. Mais en attendant, on se reverra la semaine prochaine. Et surtout, passe d'excellentes fêtes, un très bon Noël à toi, à ta famille, à tes proches. Un Noël chaleureux. Voilà. Trouve la lumière partout où elle se trouve, dans une simple bougie, elle est là et elle est surtout à l'intérieur de toi. Je ne me fais pas de soucis pour ça. On a tous une lumière en nous, sinon on ne serait pas là. Des très très belles choses. Voilà, profite bien de cette belle fin d'année. Et amuse-toi bien, c'est le plus important. Amuse-toi, de toute façon on n'a que ça à faire maintenant, en fin d'année. On va s'amuser, on se respecte, on s'amuse, on va à son rythme et on se pose. Excellente semaine à toi et à très bientôt. Ciao ciao.